tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Je sais, encore une, ça fait beaucoup, mais je termine beaucoup de produits, donc j'ai pas envie que ça s'entasse encore plus, et j'ai pas envie de vous faire des vidéos de 2 heures, donc je fais tout maintenant. Ça fait quand même beaucoup de vidéos produits terminés, je le sais, mais j'ai pas envie de les jeter sans vous en parler, donc voilà, je la filme aujourd'hui. Donc ça concernera des produits surtout du mois de janvier et un petit peu du mois de début février. Donc il y en a quand même déjà pas mal, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais pas faire de catégories comme ça, ce sera plus pratique pour moi. J'espère que ce sera pas trop brouillon et que ce sera pas trop long. Enfin, je pense que ça sera quand même assez long comme toutes les autres, donc munissez-vous de ce qu'il faut. J'ai quand même pas mal de produits, donc je vais y aller tout de suite, sinon ça va durer des plombes. Alors le premier produit que je pioche, ce sont des lingettes bébé. Alors les lingettes bébé, je les utilise moi pour me rafraîchir le corps comme ça quand j'ai pas de douche, tout de suite à disposition à côté de moi. Donc voilà, pour les aisselles principalement. Celles-là, je les ai détestées. Déjà, elles se déchiraient quand je les sortais du paquet, donc nul. Ensuite, l'odeur était pas super sympa. Moi, j'aime bien les petites odeurs de lingettes de bébé, mais là, franchement, celle-là, rien d'extraordinaire. Et je sentais pas du tout un effet vraiment frais et propre quand je les utilisais, donc non, je les rachèterai pas. Ensuite, le deuxième produit que je pioche, c'est ce shampoing donc de Revlon, de la gamme Flex, donc Revlon Flex. Dual kératine, donc c'est le Repair, nutrition et réparation. J'ai pas du tout aimé ce shampoing là. Alors c'était un format 400 ml, donc j'ai un petit peu mis du temps à le terminer et voilà, j'en voyais pas le bout de ce truc là. En fait, pourquoi je ne l'ai pas aimé? Parce que j'avais l'impression qu'il ne me lavait pas du tout les cheveux. Il avait beaucoup de mal à mousser, j'étais obligée d'en mettre une tonne pour que ça mousse. Donc je n'ai pas aimé ce shampoing là, j'ai pas vu du tout d'effet réparation et nutrition comme ils le promettent sur l'emballage. Donc j'ai pas vu du tout d'effet nutrition ou réparation comme ils le promettent sur l'emballage, donc non, je ne rachèterai surtout pas ce produit là. Ensuite, j'ai terminé un lavant pour les mains donc de chez Yves Rocher, de la collection cacao. Donc celui-là, c'était celui au cacao et à la framboise. J'ai beaucoup aimé ce gel lavant pour les mains. Voilà, rien à dire. Il desséchait pas les mains. Une odeur très agréable et très gourmande, mais qui ne restait pas sur les mains. Donc ça, c'est un petit peu un point négatif, mais très agréable d'utiliser ce produit-là. Je ne pourrais pas le racheter puisque la collection cacao, c'était une édition limitée pour Noël. Donc je ne pourrais pas le racheter, mais je sais que Yves Rocher sortent souvent des petites collections comme ça, gourmandes pour Noël, donc peut-être que les prochaines me tenteront aussi, mais ce produit-là, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un scrub pour le corps, donc de la marque The Bath Batch, je sais pas. Alors il sentait plutôt bon, il avait une odeur de frais très agréable, très bon exfoliant pour le corps. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les grains, des grains très fins. Par contre je l'ai terminé très vite, je crois qu'en 3 utilisations, donc moi je me gomme tout le corps une fois par semaine. Donc il s'est terminé très vite, mais c'était quand même un très bon exfoliant. Je l'avais eu à Nose, donc je ne pourrais pas le retrouver, donc je ne pourrais pas le racheter, à moins qu'il ressorte encore un arrivage de cette marque là, mais très bon exfoliant. Ensuite, j'ai terminé des lingettes intimes de la marque Pure. Il me semble que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo produit terminé. Ce sont de très bonnes lingettes que je trouve chez Nose également. Je sais pas s'ils en ressortiront, mais s'ils en ressortent, oui, je les rachèterai. En attendant, j'ai celles de chez Action qui sont excellentes, de la marque Moisty. Je sais pas si je vous en avais parlé de celle-là. En tout cas, celle-là, très bien. Pas d'irritation, très apaisante, qui laisse une petite odeur fraîche agréable, donc très contente de ce produit là, et oui, je les rachèterai si je les retrouve. Ensuite, une huile anticellulite de la marque Le Petit Marseillais, donc c'était une huile anticellulite tonifiante, et je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a la petite gommette, ce qui veut dire qu'il faisait partie de mon projet 10 pan, donc 10 casseroles, donc c'était un produit que j'avais beaucoup de mal à finir, et voilà, même jusqu'à la fin je n'ai pas du tout aimé. Donc je ne rachèterai plus jamais une huile anticellulite, je rachèterai plutôt une crème anticellulite parce que l'huile c'est vraiment trop galère à faire pénétrer dans la peau, vous en avez plein partout après, ça colle, c'est chiant. Pour aller se coucher, vous collez de partout, c'est pas du tout agréable, donc moi je la mettais le soir parce que le matin c'était juste pas possible, vous ne pouviez pas vous habiller après ça, c'était impossible. Donc le soir, même le soir, quand on allait dans les draps, c'était vraiment pas agréable, on en mettait partout, on en foutait partout. Donc non, je n'ai pas du tout aimé ce produit-là.
Au niveau de l'efficacité, je ne peux pas vous dire puisque j'ai fait une pause dans l'utilisation du produit, donc je ne peux pas vous dire si vraiment ça marche. Donc j'en ai pas énormément, mais j'ai pas vu de différence sur la cellulite que je peux avoir sur les cuisses notamment. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Et je ne rachèterai d'ailleurs aucune autre huile pour cellulite parce que c'est vraiment beaucoup trop chiant à appliquer ce genre de produit. Ensuite, j'ai terminé une laque de la marque Fashion Professional, donc c'est la Balance and All. C'est une laque que je trouve chez Action. Je me sers très peu de laque. Je m'en sers juste quand je baisse la tête et en fait je m'en fous derrière la nuque comme ça et comme ça me donne un petit peu de volume. Et celle-là, elle était très bien, franchement, je l'ai pas du tout payé cher. Il y avait 625 ml dedans, j'ai mis un temps fou à la finir. Mais très bien, voilà. De toute façon, je la mets en dessous mes cheveux, donc après, s'il y a un petit effet carton, je m'en fous un peu. Mais facile à démêler, pas de soucis là-dessus, qui tient très bien, qui me permettait d'avoir un beau volume. Donc pourquoi pas, ouais, je la rachèterai. En ce moment, j'en ai une de chez Saint-Algue Sayos, il me semble, qui est bien aussi. Enfin, en tout cas, moi, les lacs, je m'en sers très peu, pas sur toute la tête, donc je peux pas vraiment donner un avis complet sur l'utilisation complète du produit. Donc dans l'utilisation que j'en fais, très bien, et oui, pourquoi pas, je la rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing boucle de la marque Yves Rocher, et vous remarquez également sur celui-ci la petite gommette. Donc c'était un produit qui faisait partie de mon projet Tenpan. Je n'ai pas du tout aimé ce produit-là. Alors déjà d'une, je l'ai fini très rapidement. Je crois qu'en 5 utilisations, pas plus, il était terminé. Il en fallait énormément beaucoup pour répartir sur tous mes cheveux. Donc j'ai les cheveux très longs et quand même, voilà, j'ai de l'épaisseur, j'ai de la matière. Donc il m'en fallait vraiment beaucoup pour recouvrir tous mes cheveux. Le démêlage nul, pas d'action du tout sur mes boucles, j'ai vu aucun effet miracle dessus. Même pas une petite différence qui pourrait me dire tiens quand même mes cheveux ont un peu changé avec l'utilisation de ce produit là, non rien. Il est sans silicone, ok, mais j'aurais préféré qu'il y ait du silicone et que je vois un effet dessus parce que là, franchement, produit inutile. Non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé un gel douche donc de chez Vendôme. C'est le Douche et Bain émollient sur gras pour les peaux sèches au beurre de karité. Alors ça, c'est un petit peu le gel douche qui me suit depuis des années. C'est celui que ma mère a toujours acheté, donc du coup, je le rachète. C'est un petit peu les produits qui nous suivent depuis notre enfance. Alors ça, c'est le gel douche, je suis sûre que si j'ai la peau un petit peu sèche à un moment, un peu sensible, c'est celui-là que je vais utiliser. Donc j'ai toujours 2 gels douche dans ma douche, et celui-là et un autre avec une senteur un petit peu plus fruitée, sucrée, enfin tous ces gels douche qui sont un petit peu moins sains que ce genre de gel douche. J'aime toujours autant ce produit-là et je le rachèterai toujours, je pense. Un indispensable et un essentiel et tout. Ensuite, j'ai terminé un gel intime de la marque Sensia, gel de toilette intime à l'aloe vera et à la camomille. J'ai beaucoup aimé ce produit-là. Pas d'irritation, pas de brûlure, sans savon, sans alcool, sans colorant. Un très bon gel intime, vous le trouvez chez Stocomanie, enfin moi je le trouve chez Stocomanie. Voilà, parfait, qui a fait son job, donc oui, je serais susceptible de le racheter. Là en ce moment j'en ai un de chez Action que je teste qui est très bien aussi et qui est moins cher que celui-là. Donc je ne sais pas, peut-être que si un jour j'en ai besoin et que je tombe dessus, oui je le rachèterai, mais là pour l'instant non, je n'en ai pas besoin. Ensuite, j'ai terminé, ou plutôt j'ai utilisé ma coloration Prodigy, donc de L'Oréal, je vous en ai déjà parlé. C'est une coloration que j'adore, que je rachète. Donc la dernière fois je m'étais trompée dans la coloration, j'avais pris blond très clair cendré. Alors que là j'ai pris blond très clair, c'est celle que je prends d'habitude. Donc c'est la 10.0 porcelaine. Voilà, c'est juste le top cette coloration. Donc je sais pas si vous voyez une différence par rapport à mes autres vidéos. Donc là le blond est beaucoup plus clair et il a beaucoup moins de reflets cendrés bizarres. J'adore cette coloration là. Elle est géniale, je la rachète à chaque fois et je pense que je trouverai jamais une alternative meilleure à cette coloration puisque vraiment j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai également terminé le soin qui allait avec, donc très bien aussi, un très bon soin d'appoint pour soigner la coloration. Donc voilà, une coloration géniale que je rachèterai encore et encore. Si vous en cherchez une de supermarché qui marche et qui dure et qui n'abîme pas le cheveu, je vous conseille de vous tourner vers celle-là. Bon, elle est un petit peu chère, je pense qu'elle est
Elle doit être aux alentours de 12 €. C'est l'une des plus chères qui est vendue, mais moi je préfère mettre le prix et être satisfaite plutôt que d'avoir des surprises sur les couleurs après. Donc voilà, très bonne coloration, je la rachèterai à coup sûr. Ensuite, un masque de chez Yves Rocher, donc c'est le masque Nutri-Soyeux Nutrition à l'avoine, donc de chez Yves Rocher. Nul. Voilà, si j'avais un mot à dire sur ce masque-là, ce serait nul. Alors l'odeur est plutôt agréable, elle reste d'ailleurs sur les cheveux après utilisation et après rinçage. Mais non, je n'ai vu aucun effet sur mes cheveux, ça n'a pas du tout nourri mes cheveux. Ils étaient comme avant la douche, il n'y avait aucun changement. Et en plus, à chaque fois que j'utilisais ce produit-là, donc moi les masques je les fais une fois par semaine, j'avais des irritations là tout le long de mon haut du crâne. J'avais des irritations, des brûlures et c'était vraiment tout rouge. Donc je suis sûre que c'est de sa faute à lui. Je ne sais pas si je fais une allergie à ce masque, je ne sais pas si je fais une allergie à l'avoine, mais en tout cas voilà, j'avais vraiment une démarcation rouge en haut de mon front et ça me brûlait, ça me faisait vraiment vraiment mal. Bon, ça durait pas longtemps mais quand même ça m'inquiétait un petit peu. Donc je suis sûre que c'est de sa faute et je ne rachèterai surtout pas ce produit. Et même si j'avais pas fait une espèce de réaction allergique, j'aurais pas racheté parce que j'ai vu aucun effet sur mes cheveux, ça m'a servi strictement à rien. Au niveau du démêlage, nul aussi, donc je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai utilisé un masque de la marque Onyx, donc c'était celui chauffant au noyau d'abricot. J'ai beaucoup aimé ce masque là, donc j'ai vraiment senti l'effet chauffant et c'est très très agréable d'ailleurs. J'aime pas du tout avoir un masque et avoir le visage tout froid, je trouve pas ça agréable, alors que là vous avez une petite sensation de chaleur qui commence à se faire au fur et à mesure que le masque est en train de se déposer. Donc oui, j'ai beaucoup aimé ce masque-là. À chaque fois, avec les masques de la marque Onyx, donc que je trouve chez Action, j'ai vraiment la peau toute lisse, toute douce. Enfin, c'est très très agréable, je trouve. Donc oui, je rachèterai à coup sûr ces masques-là. Pour l'instant, j'en ai testé 3 sur 5 que j'avais acheté chez Action et je ne suis pas du tout déçue. Donc voilà, je suis très contente de ces masques et donc de cette marque. Et je rachèterai celui-là, oui, à coup sûr. Ensuite, j'ai terminé un autre masque, donc cette fois-ci de la marque Sephora, donc c'est celui au thé vert. Alors c'était celui matifiant anti-imperfection, donc ce sont des masques en tissu. Je déteste ces masques-là. Je n'ai vu aucun effet sur ma peau. Ils disent qu'une fois que vous avez enlevé le masque, vous pouvez... Enfin, vous n'êtes pas obligé de rincer, mais si vous êtes obligé de rincer parce que vous avez le visage qui colle, le produit pue. J'ai l'impression vraiment, j'ai le visage vraiment qui pue après, donc bien sûr que je suis obligée de rincer ce genre de masque-là. Je n'ai pas du tout aimé ce produit, je n'ai vu aucun effet. En plus, il coûte très très cher, 4 € il me semble pour un seul masque. Alors que moi je les paye soit 4 € le tube complet qui me fait plusieurs masques ou alors 89 centimes les 2 masques de la marque Onyx. Alors que là 4 € seulement ça et en plus pour ne voir aucun effet et ne pas passer un moment super agréable parce que le masque est froid. Que des points négatifs à dire de ce produit là, donc je ne rachèterai pas. J'en ai encore un qu'on m'avait offert donc à tester, je vais l'utiliser ça c'est sûr, mais voilà, je suis pas du tout emballée par ces masques là et non je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une autre bleuée, donc celle-là, je pense que vous en avez un petit peu ras-le-bol de la voir dans mes vidéos. À chaque fois, j'en termine une. Elle me permet d'enlever le film gras que mon démaquillant pour les yeux a laissé sur mes paupières. J'adore ce produit-là. Je le rachète encore et encore, et je pense que voilà, vous en avez maintenant un petit peu ras-le-bol d'en entendre parler, donc je vais passer à autre chose rapidement, mais en tout cas, je l'aime d'amour. Ensuite, j'ai terminé un lait corps hydratant de la marque Sephora à la fleur de coton. J'ai beaucoup aimé cette odeur. Ça sentait plutôt bon. Alors après, c'est vrai que c'est une odeur quand même assez entêtante et qui reste beaucoup sur la peau. Mon copain ne l'apprécie pas du tout par exemple. Il n'a pas du tout aimé cette odeur-là. Il trouvait que c'était très fort et que c'était pas du tout naturel. Moi, ça m'a pas dérangé, j'ai bien aimé l'odeur. Mais c'est vrai qu'on la sentait quand même beaucoup et que c'était un peu entêtant. Ça avait tendance à prendre le pas sur votre parfum, donc voilà, c'était un petit peu l'inconvénient. Après au niveau de l'hydratation, très bien. Donc c'était un lait que j'utilisais le matin, ensuite je pouvais me rhabiller, il n'y avait pas de souci particulier, ça collait pas du tout, donc de ce côté-là c'était un bon point. Mais au niveau de l'odeur, c'est vrai que bon, c'était assez fort, et puisque mon copain n'a pas aimé, bah, je vais pas le racheter. Hein. Ensuite j'ai fini ce shampoing soin douceur de la marque Caudalie. Alors là, je ne sais pas du tout ce que Caudalie nous a pondu. C'est un produit entre le shampoing et entre l'après-shampoing. Donc
Caudalie, va falloir se décider, c'est soit un shampoing, soit un après-shampoing, mais ça ne peut pas être du tout les deux, puisque ce produit n'était pas assez moussant et n'était pas assez nettoyant pour être un bon shampoing. Et il n'était pas assez démêlant et assez hydratant pour être un après-shampoing. Donc je n'ai pas du tout aimé ce produit-là. J'avais l'impression d'avoir les cheveux poisseux après son utilisation puisqu'il était trop hydratant pour être un shampoing et pas assez hydratant pour être un démêlant. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en fait c'était ni l'un ni l'autre. J'ai pas du tout aimé l'utiliser. J'avais vraiment l'impression d'avoir les cheveux encore sales après son utilisation, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Dove, donc il a bien souffert, bien vécu. Et vous pouvez aussi remarquer la petite gommette. Donc c'était celui à la pierre d'Alain et au beurre de karité. J'ai pas du tout aimé ce produit-là. Il n'a pas du tout fonctionné sur moi. Je sentais dans la journée alors que j'ai pas une transpiration énorme. Et c'est l'un des rares déodorants avec lesquels je sens mauvais à la toute fin de journée. Donc non, je ne rachèterai surtout pas ce produit-là. Ensuite, j'ai terminé mon Unique One de chez Revlon. Ça, c'est pareil, c'est un incontournable pour moi. C'est le seul produit qui me démêle les cheveux, mais d'une force, voilà. Je suis amoureuse de ce produit-là. Donc après mon shampoing, une fois que mes cheveux sont... Enfin, quand mes cheveux sont encore humides, je pchite un peu de produit dans ma main et j'en répartis un peu de partout sur ma chevelure. Il a une odeur très très agréable. Ils disent qu'il a 10 bienfaits pour les cheveux, mais bon, ça, j'y crois qu'à moitié. Moi, c'est surtout pour son action démêlante que je l'adore, et il laisse vraiment les cheveux tout soyeux, tout beaux, donc oui, je le rachèterai et je l'ai racheté, il est déjà en action dans ma salle de bain. Donc j'adore. Je rachèterai encore et encore ce produit-là puisque vraiment c'est un indispensable et un incontournable pour moi et pour mes cheveux. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les pieds de la marque Urgo, donc prévention crevasse. Alors j'ai des soucis au niveau du talon, j'ai vraiment beaucoup de crevasses qui me font mal. 36-15, je raconte la vie de mes pieds. Et c'est une crème qui m'a beaucoup aidée, donc j'utilise des chaussettes en silicone. Donc je mets ma crème, je mets mes chaussettes en silicone et je laisse poser ça toute la nuit. Donc le silicone va venir renforcer les actions de la crème. Et vraiment, j'ai les pieds tout doux depuis que j'utilise mes chaussettes en silicone. Après cette crème-là, oui, très bien, très nourrissante. J'ai vraiment vu une différence sur mes crevasses depuis que j'utilise. Donc je la rachèterai pas parce que j'en ai racheté une autre. Mais celle-là, oui, pourquoi pas, un jour j'y reviendrai si vraiment mes problèmes persistent. Ensuite, j'ai terminé une lotion tonique hydratante fraîcheur intense au concombre de la marque Nectar of Nature, donc que l'on trouve chez Carrefour, il me semble. J'ai beaucoup aimé cette lotion là. Alors pour celles qui adorent le concombre, franchement foncez. C'est un truc de malade, vous avez vraiment l'impression d'avoir des tranches de concombre là-dedans. Ça sent vraiment très bon et c'est vraiment très fidèle à l'odeur du concombre. C'est pas du tout entêtant, ça reste pas sur la peau, hein, vous n'êtes pas un concombre géant après l'avoir utilisé. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette lotion tonique, pas chère du tout. Sa fonction hydratante, oui, je l'ai vraiment vu, je l'ai vraiment constaté, j'avais pas du tout la peau qui tiraillait après l'avoir utilisée. Ils disent qu'elle a aussi une fonction fraîcheur intense, oui. La lotion tonique, moi je l'utilise après mon démaquillage pour vraiment enlever toutes les impuretés et partir sur de nouvelles bases, une base saine pour la journée et pour la nuit. Donc j'ai beaucoup aimé cette lotion et je serais susceptible, oui, de la racheter. Ensuite, j'ai terminé des disques démaquillants donc de la marque Bella que je trouve chez Action. Donc il y en a 80 à l'intérieur, ils coûtent une misère. Je rachète à coup sûr ces cotons. C'est vraiment de très bons cotons donc, qui sont soudés entre eux. Il n'y a pas de souci de dédoublement de coton et donc vous vous énervez pas contre vos cotons le matin. Donc voilà, rien de plus à dire sur ces cotons là, je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé mon fluide contour des yeux de la marque Santé, donc que j'achète dans mon magasin biologique. Je cherchais un truc très hydratant et le vendeur m'avait conseillé ça. Alors je n'ai pas aimé ce produit là, donc très bon produit, c'est un produit bio 100% naturel, il n'y a absolument rien de mauvais là-dedans. Mais c'était un gel et en fait moi je préfère les formules crème puisque ça s'étale beaucoup mieux alors que le gel il a tendance à se barrer et c'est super difficile à appliquer. Au niveau de la fonction hydratante, oui, je la constatais vraiment, mais l'application était beaucoup trop chiante, donc j'ai racheté un contour de l'œil, mais cette fois en format crème et pas en format gel. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit, mais si vous cherchez un truc naturel et qui fonctionne, qui hydrate bien en gel, bah je vous conseille celui-là du coup. Ensuite j'ai terminé une miniature de gel douche de chez Yves Rocher, donc c'était celui pour la collection d'été. Je pense que vous allez reconnaître le packaging comme ça avec un bord de plage. Une odeur très sympa. On se voyait au bord de la plage sous le soleil. Je ne la rachèterai pas parce que c'était une collection limitée.
Mais une odeur très très sympa et voilà, les gels douche Yves Rocher c'est toujours des valeurs sûres et vous savez, enfin je sais que j'aime beaucoup les odeurs qu'ils font donc celui-là en faisait partie. Ensuite j'ai terminé mon après-shampoing Jungle, donc un après-shampoing solide de chez Lush. J'ai détesté cet après-shampoing, c'est vraiment rare que je déteste un produit de leur marque. Mais là franchement c'était pas du tout possible, donc vous connaissez sûrement les shampoings solides et donc ils ont aussi un après-shampoing solide, celui-là, le Jungle, donc c'est un rond vert avec un signe un petit peu Inca au-dessus. Alors pourquoi j'ai détesté ce produit? Déjà d'une, il s'est terminé en 3 applications il me semble, donc c'est le même principe, vous êtes censé frotter l'après-shampoing dans votre main pour que ça fasse du produit sur vos mains et ensuite l'appliquer. Mais en fait quand j'en mettais sur mes mains comme ça, que je frottais et que ensuite je les mettais sur mes cheveux, j'avais l'impression d'avoir rien mis. Donc carrément à la fin ce que je faisais c'est que je prenais carrément le pavé d'après-shampoing et je le passais comme ça, je frottais sur mes cheveux pour vraiment avoir de la matière. Au niveau du démêlage, nul, je ne pouvais quasiment pas du tout démêler mes cheveux. Au niveau des résultats ensuite, après séchage, après démêlage, absolument aucun résultat. Je ne sais pas s'il y a que moi qui n'aime pas ce produit là ou si vraiment c'est chez tout le monde, mais du coup pas du tout pratique pour l'application, pas de résultat ensuite sur les cheveux. Lorsque je suis retournée en boutique, le vendeur m'a dit qu'il le détestait aussi, donc voilà, je ne suis pas la seule, dites-moi ce que vous en pensez si vous avez déjà testé ce produit là, mais moi je n'ai pas du tout aimé. Ensuite j'ai terminé une miniature du lait corporel à la fleur d'oranger, donc de la marque Le Soin au naturel. J'ai adoré ce produit. L'odeur était juste à tomber, la texture était aussi parfaite, très légère et qui ne collait pas du tout sur la peau. Donc je sais pas si je pourrais retrouver un jour cette marque là quelque part, dites-moi si vous connaissez, Le Soin au naturel. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit là et donc si je le retrouve en full size, je serai très susceptible de le racheter. Ensuite j'ai terminé un baume pour les lèvres au beurre de karité de la marque Le Petit Olivier, donc c'est celui que j'avais emporté pour aller au ski, puisque voilà, quand vous êtes au froid toute la journée, vous avez besoin d'un truc très hydratant et il m'a tout à fait convenu. Une odeur très agréable et j'ai beaucoup aimé ce produit là, donc très hydratant, très confortable sur les lèvres, donc oui je pourrais le racheter. Ensuite je jette le bain dissolvant express de chez Sephora. Voilà, je pense qu'il a fait son temps, le produit à l'intérieur est complètement violet, rouge, tout ce que vous voulez, donc il a absorbé toutes les couleurs de mes anciens vernis à ongles, c'est plus du tout possible de l'utiliser, vous ressortez, vous avez les doigts complètement rouges, violets et dégueulasses. Il faut ensuite que vous repassiez un coton dissolvant pour enlever la couleur, donc non, voilà, c'est une grosse perte de temps. J'ai été très déçue par ce produit là, donc non je ne rachèterai pas, je crois que en un mois à peine, il était déjà inutilisable, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé 2 produits pour les ongles. Donc le premier, c'est le Double Duty, donc base et top coat de la marque Sally Hansen. Donc je l'utilisais plutôt en base. J'ai pas forcément beaucoup aimé ce produit-là. J'avais l'impression que mon vernis tenait moins bien avec, donc non, je ne rachèterai pas. Et j'ai aussi terminé un top coat de la marque P2, donc qui se présente comme ceci, c'est le Mega Shine, et celui-là je l'ai beaucoup aimé. J'utilise depuis très longtemps le top coat de chez Sally Hansen, donc dans un packaging rouge, mais j'ai voulu tester celui-là et j'ai beaucoup aimé. Il avait cet effet un petit peu gel et il séchait le vernis très rapidement. Donc je ne sais plus du tout où je l'avais eu, donc je ne sais pas si je pourrais le retrouver et le racheter, mais un très bon produit. Donc ensuite j'ai terminé un beurre corporel donc de chez The Body Shop à la clémentine. Donc vous remarquez la petite gommette, il faisait partie de mon projet Tenpan. Ce truc a une odeur juste horrible. Une odeur mais tellement forte que vous embaumez toute votre maison. À chaque fois que je passais dans une pièce, l'odeur me suivait et restait, c'était juste horrible. Le matin quand je me réveillais, je la sentais encore. Sur le corps, elle dure très longtemps, elle est très forte, très entêtante. Alors là, c'est sûr que si vous mettez ça le matin et que vous remettez du parfum après, le parfum, vous ne le sentez plus, c'est ça qui prend le dessus, c'est sûr et certain. Je n'ai pas du tout aimé l'odeur. L'odeur m'a écœurée, donc non, je ne pourrais pas du tout racheter ce produit-là. Ensuite, j'ai terminé ce petit pot donc, de chez Lush, c'est le New Charity Pot. Donc c'était une crème pour le corps dont l'argent était reversé à une œuvre caritative pour les animaux contre le massacre des baleines, il me semble. C'est ce que le vendeur m'a dit. C'est une amie qui me l'a offert pour Noël. D'ailleurs, Marine, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. C'est l'amie des bêtes et elle nous a offert à toutes cette petite crème pour le corps. Concernant la crème, c'est une crème
très très riche, c'est costaud, hein. J'ai pas forcément beaucoup aimé cette crème là, odeur plutôt agréable mais niveau texture beaucoup trop riche. Puisque c'est pour les animaux, j'ai quand même été contente que Marine nous offre ce petit pot. Merci ma poule et je te fais des gros bisous. Tout le monde s'en fout mais je suis sûre qu'à elle ça lui fera plaisir. Et ensuite j'ai 3 bougies pour terminer à vous présenter. Alors la première c'est celle de chez Leclerc, donc à la vanille coco, de la marque Repère. Un délice, franchement je la rachèterai à coup sûr. C'est vraiment une très très bonne bougie qui embaume vraiment bien la pièce et qui sent mais divinement bon. Donc oui, je la rachèterai encore et encore parce que j'adore cette bougie, elle coûte quasiment que dalle. Et enfin pour finir, 2 bougies en jarre de la marque Sentiflore, donc celle au caramel beurre salé et celle au cupcake vanille. Et comme vous pouvez le constater, elles ne sont pas terminées puisque je ne peux plus les utiliser. Alors celle-ci, je ne comprends pas ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait un gros trou au milieu. Alors déjà vous voyez que la mèche n'est pas du tout centrée par rapport au pot. Et impossible de la rallumer. Au bout d'un moment, toute la cire vient sur la mèche et ça s'éteint. Donc j'ai pas envie de batailler du tout avec mes bougies pour récupérer un petit peu de cire. Et celle-là c'est pareil. Donc la mèche n'est pas du tout centrée non plus et ça fait des gros trous comme ça. Et à un moment la cire recouvre la mèche et ça s'éteint. Alors si encore la cire avait senti bon, la cire avait embaumé la pièce et que c'était un bonheur de les utiliser et de les sentir, ok, je me serais bataillée, j'aurais fait quelque chose, je les aurais fait fondre, refondre et tout ça. Mais là, puisque ça ne sent absolument rien, mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Vous n'avez pas du tout l'impression que vous venez d'allumer une bougie gourmande dans la pièce, donc c'est quand même con. Donc je vais quand même récupérer les pots puisqu'ils sont mignons et ils sont en verre, donc c'est quand même sympa. Ces bougies-là, je les avais eues, il me semble, chez Babou. Je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'elles viennent de là-bas. Mais en tout cas, c'est sûr, je ne les rachèterai pas. Je préfère mettre le prix dans une bonne Yankee Candle, comme celle qui est en train de brûler là-bas, et d'avoir vraiment une odeur qui embaume toute la pièce, plutôt que des bougies comme ça que vous payez certes pas très cher, et encore je crois que je les avais payées 6 €. Si vous croisez ces bougies-là quelque part, je vous les déconseille totalement, puisqu'elles ne sentent rien. Vous ne pouvez quasiment plus les utiliser à la moitié de la bougie. Grosse déception, et non, je ne rachèterai pas. Alors cette vidéo produit terminé est finie. Il y a un bordel monstre sur mon lit que je vais pouvoir jeter et dont je vais pouvoir me débarrasser. J'espère que vous êtes toujours avec moi, que personne ne m'a quitté en chemin. Je pense que si, j'ai quand même eu quelques pertes puisque c'était quand même très très long et très dense en blabla. Celles qui sont encore avec moi, je vous remercie d'être restées jusqu'au bout de la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!